Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je me suis servi un petit verre d'eau parce que ça va être une vidéo un petit peu plus papote. Ça fait un moment que j'avais envie de refaire un thème un petit peu plus budget, minimalisme, comment simplifier sa vie au quotidien. Donc comme tu le sais, nous on est des personnes qui font relativement attention à nos dépenses parce que on a le projet de déménager en France. Ce qui fait que j'avais envie dans cette vidéo de te partager 20 objets que je ne possède pas ou en tout cas dans lesquels on a décidé de ne pas investir notre argent. Mais je rappelle que dans ce type de vidéo, le but n'est absolument pas de se juger mais plutôt de s'inspirer. Alors il y a peut-être des objets qui toi vont te sembler super utiles par rapport à ta réalité. On a des réalités différentes, moi ce sont des objets dont je n'ai pas besoin et voilà, toujours ça dans un but de bienveillance, de s'entraider tout simplement. Et on ne va pas commencer en douceur puisque je pense que ça va être le sujet le plus controversé de cette vidéo, mais c'est tout simplement l'eau en bouteille, donc ça je n'en achète absolument jamais. Et d'ailleurs je consomme toujours exclusivement de l'eau du robinet et quand je vais faire mes courses, je suis toujours un petit peu sidérée de voir le nombre de familles qui achètent encore de l'eau en bouteille alors que tu as de l'eau quasiment gratuitement disponible chez toi. Si tu n'aimes pas le goût, il y a tellement de solutions maintenant, les perles de céramique, le charbon végétal. Et voilà, tu prends ta gourde, tu prends tes carafes si tu veux que l'eau soit bien fraîche. Moi, j'ai toujours une carafe d'eau froide au frigo et ça me fait faire de très belles économies. Et en plus de ça, c'est un geste écologique. La deuxième chose que je ne possède pas à la maison, ce sont des pantoufles. Oui, je sais que c'est un objet un petit peu bizarre de ne pas posséder, mais je t'avoue qu'à la base, c'est venu quand on avait Shadow, donc quand on l'a adoptée. Quand elle était toute petite, elle avait tendance à détruire les chaussures et les pantoufles, du coup, ils sont passés. Donc ma paire de pantoufles y est passée et celle de mon compagnon aussi. Et comme elle avait tendance à les détruire, nous on a pris l'habitude de garder les chaussures à l'extérieur de la maison. Mais comme les pantoufles c'est quelque chose que tu portes à l'intérieur, on a pris l'habitude de ne pas en avoir. Donc nous on marche soit à pieds nus à la maison, soit avec des grosses chaussettes l'hiver qui nous tiennent bien chaud. Mais en tout cas moi je regrette pas du tout cette solution parce que je me rends compte qu'en termes de mobilité, j'ai vraiment gagné. Je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc ça si tu me suis depuis un moment, tu as dû voir dans certaines vidéos que j'en avais un. En fait je l'ai mis au lave-vaisselle et il s'est complètement fendu en deux, donc je le fais tout simplement avec mes mains, donc j'étale la pâte avec mes mains. Et vraiment ça fonctionne très très bien, donc parfois il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Il est vrai aussi que dans ma réalité à moi je n'ai pas besoin d'étaler des pâtes super fines parce que dans ces cas-là du coup j'utiliserai effectivement un bocal parce que là oui tu peux aplatir beaucoup plus, mais dans le cadre de biscuits, de cookies, je trouve que c'est pas super nécessaire. En fait avec des mains ça fonctionne très bien. On va rester dans l'espace cuisine et un autre truc que je ne possède pas, ce sont des plats pour le four entièrement dédiés pour les plats à gratin, ce genre de choses. Alors j'ai un plat à tarte qui me permet de réaliser les quiches, etc. J'ai aussi des petits moules en silicone pour les muffins, pour les gâteaux. Mais en revanche, tous les plats que tu vois que j'ai pour faire les cakes et tout ça, en fait ce sont des tupperwares en verre. Et en fait j'adore ce principe parce qu'ils sont très polyvalents, le fait que j'ai le couvercle. Moi je trouve que c'est bien pratique parce que les plats, uniquement les plats à gratin pour le four, tu ne t'en sers que pour ça. Tu peux pas l'emporter après pour un pique-nique, etc. parce que c'est pas parfaitement fermé, c'est pas parfaitement étanche. Donc le fait d'avoir un tupperware en verre adapté pour le four, moi je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures solutions parce qu'aussi tu peux du coup t'en servir pour d'autres choses. Je ne possède pas plusieurs sacs à main, donc je ne varie pas en fonction des saisons, je ne varie pas non plus en fonction de ma tenue. J'en ai un brun en cuir végétal et il me convient parfaitement. Il est de petite taille, ce qui m'évite aussi de trop porter parce que je trouve que plus il est grand, plus on a tendance à mettre des choses dedans. Et sincèrement, ça n'arrive pas une seule fois qu'on ne me l'admire pas. Ça fait presque 4 ans maintenant que je l'ai, c'est mon compagnon qui me l'avait offert pour un Noël. Et ça, je t'invite vraiment à peut-être te questionner aussi par rapport à l'achat de tes biens matériels
au niveau de tes accessoires, de prendre peut-être un seul mais qui fonctionne avec tout. Donc moi j'ai pris un brun parce que je sais que ça fonctionne avec tout et j'ai pris un format intemporel, tout simplement un modèle qui ira au fur et à mesure des années, parce que le problème aussi de ce qui est à la mode, c'est que tu vas trouver ça très très beau, mais l'année d'après ce sera plus à ton goût et tu vas vouloir changer, ce qui va te faire tout le temps gaspiller de l'argent. Autre chose dans laquelle je ne gaspille plus mon argent, ce sont dans des vêtements que je n'aime pas ou que je ne porterai qu'à de rares occasions. C'est très très rare que j'achète de nouveaux vêtements, il me faut vraiment un véritable coup de cœur. La plupart du temps c'est d'occasion, c'est via Vinted. Ou je t'avoue qu'on fait beaucoup de troc aussi entre amis, tout simplement parce que ça nous permet de varier. En général, on le fait pour 2-3 semaines et puis on se rééchange nos vêtements, tout simplement. J'avais déjà fait une vidéo sur le désencombrement de mon dressing que je te remets juste ici si tu souhaites aller la voir. Et du coup, je ne possède pas aucun vêtement que je n'aime pas parce que je me pose toujours les bonnes questions. Est-ce qu'il me va bien? Est-ce que j'apprécie? Est-ce qu'il sera intemporel? Et quand ce n'est pas le cas, je le revends sur Vinted pour me racheter quelque chose qui me plaît plus. Et tout ça est dans une économie circulaire, donc je ne dépense pas d'argent. Ça c'est vrai uniquement pour les vêtements, donc la seule chose que j'achète parfois, bien évidemment, ce sont des chaussettes et les vêtements de sport. Ça c'est quelque chose que j'achète neuf aussi, parce que j'avoue que j'ai du mal à acheter de seconde main des vêtements dans lesquels la personne a transpiré, parce que c'est la vocation même du vêtement de sport. Mais sinon, à part ça, j'achète toujours, j'essaye en tout cas de faire le plus écologique possible et surtout le plus économique. Et un autre truc que je ne possède pas, ou en tout cas que je possède qu'en un seul exemplaire, ce sont les soutiens-gorge. Donc j'en ai un. C'est une obligation dont je me suis libérée en fait il y a un moment. Le fait d'en porter, moi c'est quelque chose qui me gênait énormément. Donc j'en ai un uniquement pour quand je porte des choses un petit peu plus transparentes ou les t-shirts blancs où là on a tendance à un petit peu plus voir. Mais sinon, je ne souhaite plus en porter. C'est un choix personnel bien évidemment et je ne juge absolument personne qui souhaite en porter. Et du coup, j'ai juste un modèle qui est couleur rose pâle, comme ça on ne le voit pas en dessous des vêtements blancs. Et voilà, vu que je ne le porte que à de rares occasions, ça me suffit amplement parce que les jours où il est au lavage, je porte des vêtements qui ne sont pas transparents, tout simplement. Et pour terminer dans la catégorie vêtements, je ne possède pas de ceinture, donc tu vois celle qui aide à maintenir les pantalons. Comme je t'ai dit précédemment, je n'ai pas envie d'avoir des choses qui ne vont pas parfaitement, mais j'ai conscience aussi que la ceinture peut être vue comme un accessoire qui habille une tenue. Alors c'est très rare d'en trouver de bonne qualité, de jolies qui ne soient pas en cuir, et comme je suis végane, je ne veux pas acheter de ceinture en cuir. Je n'en avais déjà pas avant d'être végane, donc je n'en ai pas gardé de cette époque-là. Je ne sais pas s'il en existe en cuir végétal, je ne me suis jamais renseignée sur la question. Si tu le sais, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, moi je ne ressens pas le besoin d'en porter. Si, voilà, c'est vraiment à titre personnel, je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne possède pas de lessive pour faire mon linge. Alors ça, je sais que c'est un sujet qui avait déjà fait beaucoup parler dans une de mes précédentes vidéos. Mais pour faire ma lessive, j'utilise tout simplement du savon noir. Donc ça, le savon noir, c'est quelque chose d'absolument magique. J'en ai fait d'ailleurs un petit post il n'y a pas longtemps sur Instagram et j'ai reçu pas mal de messages privés me posant des questions. Donc j'en profite dans cette vidéo pour en reparler. J'utilise tout simplement 2 à 3 cuillères à soupe dans mon bac à linge. Et sincèrement, c'est quelque chose de tellement puissant que ça fonctionne très très bien, même pour les vêtements justement de sport dans lesquels on aurait un petit peu transpiré, même pour les taches, ça dégraisse aussi parfaitement parce que quand je cuisine, ça m'arrive de faire des petites taches. C'est pas miraculeux, hein. Si tu fais une tache de tomate, ça va fonctionner exactement comme de la lessive classique. Ça, malheureusement, ça ne fonctionnera pas parfaitement. Le bidon entier coûte plus cher, mais par contre, tu en mets tellement moins que ça te dure littéralement 6 mois, alors que moi je l'utilise pour tout, donc pour laver les plans de travail, pour faire les sols, pour dépoussiérer, pour faire l'intérieur de la voiture, pour laver ma baignoire et sûrement pour plein d'autres choses à laquelle je ne pense pas maintenant, mais vraiment c'est hyper polyvalent. Je n'achète pas de lessive grâce à ça.
Et pour continuer dans les machines et dans les vêtements, je n'achète jamais d'adoucissant. Je prends en fait du vinaigre, donc ça en fait, nous on a une eau très calcaireuse là où on habite et donc du coup le fait de mettre un petit peu de vinaigre protège les vêtements, protège la machine. L'odeur honnêtement, il n'y en a pas parce qu'en fait ta machine rince après le linge et il n'y a vraiment plus d'odeur. Et si jamais tu n'aimes vraiment pas l'odeur, il te suffit de mettre des écorces de citron, des écorces d'orange avec ton vinaigre que tu laisses infuser pendant 2-3 semaines dans un bocal tout simplement. Et là tu peux utiliser le vinaigre qui du coup a infusé, même du coup pour faire tes plans de travail de nouveau, pour nettoyer, c'est un ingrédient magique. Comment ça s'appelle? Les anticalques, tous ces trucs là, ça fonctionnait moins bien que le vinaigre qui coûte peut-être 50 centimes le bidon d'1 litre. Je sais aussi que ça va être un sujet un petit peu controversé, mais j'ai décidé de ne pas acheter et de ne pas posséder de sapin de Noël. Donc quand on s'est mis en ménage avec mon compagnon la première année, je t'avoue qu'on avait des moyens très limités. Donc là j'en avais envie, mais on n'avait pas assez d'argent en fait pour pouvoir se le permettre. Et voilà, au fur et à mesure des années, on s'est posé littéralement la question de est-ce que ça valait la peine de mettre de l'argent dedans. Déjà parce que tu as l'achat du sapin, mais tu as aussi l'achat des décos et tu as aussi le fait que d'abord il te faut une place pour l'installer quand c'est la période de Noël, mais aussi une place pour stocker le sapin ainsi que toute la déco que tu mets dessus. Donc on a jugé que cet investissement ne nous convenait pas, enfin en tout cas on n'avait pas envie de le faire. Je préfère acheter une petite rose de Noël et aller me balader à l'extérieur en fait quand il commence à neiger et voir un petit peu les décos qu'il y a à l'extérieur dans les villes, plutôt que d'avoir un bien matériel chez moi qui prend de la place et la poussière la plupart du temps et que l'on sort qu'un seul mois de l'année. Un meuble que je ne possède pas chez moi, c'est une bibliothèque. Donc comme tu le vois dans le fond de cette vidéo, j'ai un buffet mais qui me sert à stocker de la vaisselle et une partie de mes réserves alimentaires. Sinon, pour tout ce qui est livres, en général, je m'oriente plutôt vers les bibliothèques, vers les boîtes à livres qui nous servent dans les villages à échanger ou tout simplement j'emprunte à des amis. Je n'achète quasiment jamais en fait un livre vraiment, en tout cas les romans ça c'est sûr, ce n'est jamais. Des livres de recettes, je les achète en général en format e-book parce qu'avoir le bien matériel c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et les livres de recettes moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique sous format e-book parce que du coup tu peux regarder sur ton téléphone en même temps que tu fais la recette, et quand tu as le livre tu le tâches en fait beaucoup plus facilement parce que justement tu l'as dans la cuisine. Des livres, c'est pas une possession en tout cas qui m'intéresse spécialement. Dans les meubles, autre chose que je ne possède pas, donc ça tu vas pouvoir le voir si je me penche un petit peu et que je retourne la chaise, donc je n'ai pas de table de salon. Ça c'est quelque chose aussi dont on s'est libéré il y a quelques temps. Donc on en avait au tout début où on a emménagé, mais on trouvait que ça prenait beaucoup de place en fait par rapport à l'espace du salon. Ça nous encombrait en fait le salon, ça nous empêchait de nous déplacer librement. Et pareil pour Shadow, donc quand elle joue, elle se prenait tout le temps dans le meuble, donc elle lançait sa balle dessus, elle lançait ses jeux dessus. On a gardé une partie de celle qu'on avait, donc on avait vraiment un trio, on en a gardé 2 qui me servent moi de petite table pour déposer une lampe, quelques objets de déco que j'ai gardés et un diffuseur d'huile essentielle. Mais sinon, je ne souhaite pas en réavoir et je ne pense pas que j'en reprendrai plus tard parce que je trouve vraiment que ça encombre une pièce. Aussi à titre personnel, je ne possède pas de montre, donc en fait je n'en vois pas l'utilité vu que j'ai absolument toujours mon téléphone avec moi. Surtout maintenant, encore plus depuis que je travaille exclusivement sur PC, j'ai l'heure affichée sur mon écran, j'ai l'heure affichée sur mon téléphone. Quand on est en balade avec mon compagnon, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Voilà, je n'ai pas d'utilité à avoir une montre, en tout cas juste pour l'heure. Et à même titre, dans les meubles que je ne possède pas du coup, c'est une horloge. Donc ça, on n'en a pas vraiment besoin non plus parce que pareil, en travaillant de la maison, j'ai l'heure absolument partout. Je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon écran de PC et quand je suis dans la cuisine, je l'ai sur le four. Donc quand j'ai besoin de l'information de l'heure, je l'ai absolument partout et je ne la cherche pas spécialement sur une horloge, et je l'ai même sur la télévision.
Un poste de dépense que je n'ai plus, c'est l'abonnement à la salle de sport. Donc ça, je t'en avais parlé dans ma précédente vidéo sur le budget. Faudra d'ailleurs que je refasse une petite mise à jour parce que ça date de l'époque où j'étais salariée. Depuis que maintenant j'ai la micro-entreprise, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais je ne veux plus en fait payer d'abonnement à la salle de sport parce que je trouve qu'il y a tellement de choses disponibles gratuitement via YouTube, via les réseaux, que en fait personnellement je n'ai pas envie en fait de dépenser de l'argent là-dedans. Alors bien évidemment j'ai conscience qu'il y a un aspect social, le fait d'aller voir des gens à la salle, il y en a certains qui y vont entre amis et ça si pour toi c'est important, il y a pas de raison que tu t'en prives. Pour moi je suis pas mal équipée, j'ai des petites haltères, j'ai un tapis, j'ai des élastiques, j'ai vraiment pas mal de choses et je prends beaucoup de plaisir à le faire à la maison. Je ressens pas mal le besoin pour l'instant de refaire du sport et je pense que je vais t'en parler dans pas trop longtemps. J'aimerais bien le faire cet été dans une vidéo un petit peu plus complète. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Petit objet d'actualité, je n'ai pas de grand bac congélateur chez moi, donc tu vois vraiment les grands bahuts qui te permettent de stocker beaucoup de choses. On en avait un il y a 2-3 ans avec mon compagnon et je me rendais compte en fait que avoir cet objet, de un, ça nous faisait consommer pas mal d'électricité, surtout maintenant vu que tous les prix augmentent, c'est quelque chose que je suis bien contente de ne plus avoir. C'est quelque chose qui prenait beaucoup de place. Et en fait, maintenant, on ne fonctionne plus qu'avec le petit congélateur qu'on a dans notre frigo et ça nous suffit amplement parce que même avec celui-là, je me rends compte que j'ai tendance à avoir des surgelés que je ne finis pas forcément assez rapidement. Donc, bien évidemment, je ne gaspille pas, mais j'ai tendance à vouloir toujours acheter des surgelés alors qu'il m'en reste dans le congélateur. Et j'ai l'impression que plus tu en as un grand, plus tu rentres dans cette tendance. Nous, on habite aussi à proximité de magasins, donc quand il nous manque quelque chose, c'est assez facile d'aller rechercher. Quand tu es isolé à la campagne et que tu as un magasin à 1 heure de route, avoir un congélateur, ça peut être super pratique. Mais en tout cas, dans ma situation, je n'en ai pas plus besoin que ça. Ou en tout cas, le tout petit me suffit amplement. Un achat que je me suis toujours refusé et que je me refuserai toujours, ce sont les séchoirs électriques. Ça, c'est quelque chose qui consomme énormément et qui a tendance, je pense, à abîmer le linge ou en tout cas, tu dois faire assez attention à ce que tu mets dedans. Même l'hiver, on fonctionne uniquement avec un étendoir. C'est un achat aussi qui prend vite de la place, qui consomme énormément d'énergie et rien que l'achat en lui-même coûte quand même une sacrée somme d'argent. Et l'été surtout, sincèrement, quand il fait chaud comme ça, en 1 à 2 heures, sincèrement, ton linge est sec et ça nous convient absolument parfaitement. Autre chose que je ne possède pas, ce sont des tonnes et des tonnes de maquillage. Ça dure tellement longtemps que quand tu en as en plus de ça plusieurs exemplaires, ça finit par périmer bien avant que tu aies eu le temps de tous les utiliser. Donc j'ai simplifié aussi ma routine au maximum. J'ai du fond de teint, j'ai un blush, j'ai un mascara, une palette pour les yeux. Et j'ai un gloss, c'est tout. Donc moi, tout ce qui est un petit peu actualité, je t'avoue que je n'ai pas tout ça. Donc les trucs pour les sourcils, les highlighters, tout ça, je ne sais même pas comment on les applique et je ne souhaite vraiment pas le savoir en réalité. De toute façon, tu n'arriveras pas à porter les 5 gloss en même temps. Donc en avoir un qui te convient, qui te va super bien et l'user jusqu'au bout. Et pour clôturer cette vidéo, donc autre chose que je ne possède pas pour en revenir un petit peu avec le sapin, ce sont des décorations de saison. Donc le sapin est une décoration de saison, mais plus globalement, je n'achète jamais des décos qui sont propres à chaque saison. Quand c'est l'automne, j'aime bien acheter tout ce qui est courge, etc. Tu vois, les courges, butternut et tout ça, et finalement ça met déjà un petit peu dans l'ambiance parce que c'est vrai que là du coup je m'en sers comme déco. Et ce que je fais parfois, c'est que je vais ramasser des feuilles qui tombent, des arbres, des branches de sapin et tout. Et là, tu as déjà moyen de te faire des petites décos finalement pour 0 €. Tu as moyen de te mettre dans des ambiances finalement pour pas cher en vrai. Et du coup, voilà, je n'ai pas envie de m'encombrer avec des décos que tu interchanges au fur et à mesure des saisons dans lesquelles tu vas dépenser de l'argent. Moi, je trouve que c'est un petit peu inutile. Je vais clôturer la vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. N'hésite pas à partager en commentaire quels sont toi les objets dont tu n'as pas besoin. Il y en a peut-être que je n'ai pas cité dans cette vidéo et dont toi tu te passes au quotidien. Le fait de les mettre en commentaire, je trouve que c'est super chouette parce qu'au final on peut tous s'entraider ensemble. Et voilà, moi je ne pense pas forcément à tout.
Donc ça va peut-être aider d'autres personnes aussi à se rendre compte de certaines choses et toujours dans un but bien évidemment de bienveillance et de grandir ensemble. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu et t'abonner pour voir un petit peu tous les prochains thèmes que l'on va aborder et notamment tout ce que je t'ai cité dans cette vidéo. Donc un petit peu ma routine sportive, mon budget. Et je vais encore te partager beaucoup de recettes gourmandes parce que c'est un petit peu le thème principal de ma chaîne. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!